Bonjour Monsieur Le Cerf. Bonjour. Donc, vous êtes maire de Fleury-sur-Orne depuis 2010. Mhm. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment vous êtes arrivé en tant que maire? C'est une longue histoire parce que j'ai été élu au conseil municipal de Fleury pour la première fois en 1989. Donc j'étais encore jeune à l'époque, hein, ça a passé tout ça. Et puis j'ai rapidement exercé des fonctions d'adjoint. Et puis en 2010, je suis devenu maire. Donc c'est une histoire de compagnonnage avec Claude Leclerc, puisque il a constitué la liste de 89. Il est devenu rapidement maire. Et donc c'est j'allais dire un tandem que nous avons réalisé tous les deux. J'étais adjoint très longtemps, il était maire, et puis aujourd'hui je suis devenu maire et il est toujours adjoint, donc c'est ce tandem qui continue. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous raconter un souvenir, une anecdote qui s'est passée durant ces mandats? Alors elles sont nombreuses, hein, donc c'est Oui. difficile de faire un choix. J'ai fait un choix qui a sûrement frappé beaucoup de Fleurisiens en 2011, puisque nous avons, alors qu'il y avait des travaux réalisés par un particulier à son domicile, découvert une bombe de la Seconde Guerre mondiale. Et c'était une bombe de grande capacité et donc qui nécessitait pour la rendre inactive une intervention très importante et notamment l'évacuation d'un périmètre de 500 mètres autour de cette habitation qui était à proximité de l'église de la plage Jean Jaurès. Et donc nous avons dû évacuer 2000 Fleurisiens à cette occasion. Donc c'est une opération que nous avons conduite avec le conseil municipal d'alors, qui nous a amené à les rencontrer en porte-à-porte. Les Fleurisiens, les services étaient fortement mobilisés de la commune, mais aussi la sécurité civile, la police, la gendarmerie, les démineurs évidemment, enfin bref, de nombreuses personnes. Et c'était une aventure évidemment de sécurité, mais aussi une aventure collective, puisqu'on a vu se mettre en place des actions de solidarité, des gens qui s'accueillaient les uns chez les autres, puisqu'il y avait une partie de la commune qui n'était pas évacuée, donc des Fleurisiens qui étaient accueillis de cette manière-là. Et puis l'IME nous avait ouvert ses portes et nous étions avec le poste de commandement, avec également des personnes qui étaient là et que nous avons, comment dirais-je, accompagné dans cette demi-journée qui a duré l'opération un dimanche matin. Donc je crois que tous ceux qui ont participé ont gardé un vif souvenir, qui était quelque chose d'assez, comment dirais-je, sérieux, inquiétant d'une certaine manière, mais en même temps une belle aventure collective. D'accord. Vous nous parliez là de la bombe qui était sur la plage Jean Jaurès. Dans le micro-trottoir que nous avions visionné précédemment, Oui. certains Fleurisiens parlent de la place Jean Jaurès qu'ils aimeraient voir revie, si je puis dire. Est-ce que vous avez des projets prévus pour cette place? Alors d'abord, c'est un souhait du conseil municipal également de redynamiser la plage Jean Jaurès, et c'est la raison pour laquelle, voici presque une année, nous avons lancé une étude que nous appelons l'étude sur la revitalisation du centre-bourg élargi. Alors il y a deux choses, il y a redynamisation et il y a centre-bourg élargi, parce que nous avons acquis la conviction, c'est en tout cas ce que démontrent les premiers éléments de l'étude qui nous sera rendue prochainement, c'est qu'il y a nécessité aujourd'hui de recréer du lien entre la route d'Harcourt et la place. Parce qu'il y a un flux comment dirais-je, de véhicules sur la route d'Harcourt qui permettront d'alimenter les commerces du centre-bourg, parce que finalement les commerces ont peu de clients. Et donc, comme il y a peu de clients, ils sont en difficulté. On a peut-être aussi quelquefois pas eu de chance avec tel ou tel acteur qui n'était pas au niveau des attentes des Fleurisiens et qui se sont donc un peu mis à distance d'une fréquentation de cette nature. Donc nous y organisons un certain nombre de manifestations. Je pense en particulier au marché de Noël qui réunit de nombreux Fleurisiens sur la place. Sûrement, est-ce qu'il y aura des aménagements à réaliser sur cette place ? Vous savez également que nous allons construire une nouvelle école maternelle qui va se situer à proximité de l'école élémentaire, et donc ça va libérer l'actuelle école maternelle pour pouvoir y installer un certain nombre de services publics. Je pense à la bibliothèque, à l'EPN en particulier, mais d'autres également, qui vont créer des flux. Et donc ces flux vont venir également alimenter les choses. Donc nous sommes en contact avancé avec un boulanger pour qu'il vienne se réinstaller. Nous travaillons sur une logique d'épicerie. Et donc il y a des choses qui ont besoin de venir pour renforcer l'attractivité de la place, pour renforcer les commerçants qui sont présents et que je salue, et entrer de cette manière-là dans un nouveau dynamisme et dans une volonté d'être tous ensemble sur la place, parce qu'on s'aperçoit que même quand les gens ne viennent pas y accomplir des achats, eh bien ils sont présents quand même parce qu'ils sont extrêmement attachés à cet espace public. D'abord parce que c'est un espace public qui est notre centre-bourg.
ensuite parce qu'il est, je pense, agréable. Et donc, c'est dans cette démarche-là que s'inscrit le conseil municipal et donc vis-à-vis duquel nous allons poser un certain nombre d'actes. Alors, ça prend du temps. Hein. Nous sommes les premiers à trouver que ça prend trop de temps parce qu'une étude, ça prend énormément de temps, parce qu'il faut aussi acquérir des parcelles de terrain pour élargir ici un bâtiment, enfin une route, pardon, pour construire un bâtiment là, parce qu'on a besoin aussi de rénover les commerces qui sont sur la place, qui sont souvent avec des marches, avec qu'on monte ou qu'on descend, avec des difficultés d'accès et donc qui ne sont plus aux normes aujourd'hui. Donc tout ça, ça crée des difficultés. Il nous faut dépasser ces difficultés. Ça prend du temps, mais sachez que le conseil municipal est fortement mobilisé sur ces questions et que dans les mois et les petites années qui viennent, nous verrons des choses évoluer très fortement sur la place. Très bien. Bah, écoutez, c'est une très bonne réponse que vous apportez aux Fleurisiens aujourd'hui. Merci. Revenons sur cette journée, donc le 23 août. Donc, nous fêtons les 100 ans du changement de nom. Pour vous, qu'est-ce qu'évoque cette journée ? Cette journée, c'est d'abord une journée de commémoration, de souvenir. Nous rendons hommage à nos prédécesseurs qui voici 100 ans. Et en disant nos prédécesseurs, hein, je pense, j'associe à ça Jeanne Thillard et Claude Leclerc qui sont mes prédécesseurs. Et c'est nous trois hein, qui célébrons d'une certaine manière aujourd'hui cette célébration parce qu'il y a véritablement cet hommage que nous rendons à ceux qui, à un moment donné, au cœur de la guerre, ont considéré que c'était compliqué de s'appeler pour la commune Allemagne et pour les habitants des Allemands. On imagine, hein, et quand on lit la délibération qui a été prise à ce moment-là, comment l'antagonisme était fort, comment l'ennemi, puisque c'en était un, était détesté. Donc ils ont pris cette décision d'abandonner ce nom, et en même temps, ils ont choisi, non pas de prendre un nom commun, ils ont choisi de prendre celui d'une commune qui était une commune martyre, qui venait d'être détruite dans le cadre de la bataille de Verdun, qui s'appelle Fleury-de-Vendômont. Et d'ailleurs, depuis lors, il y a tellement eu de bombes déversées sur Fleury-de-Vendômont qu'il n'y a plus rien eu de construit jusqu'à aujourd'hui. Nous participons d'ailleurs depuis quelques années, et nous allons continuer à le faire, aux cérémonies qui commémorent les événements les plus tragiques de cette commune. Et donc, par rapport à cela, bien évidemment, on ne pouvait pas s'appeler Fleury-de-Vendômont. Nous ne sommes pas auprès de Beaumont. Et donc, ils ont donné une dimension géographique qui est lié au fleuve qui irrigue notre commune, l'Orne, et donc nous sommes devenus Fleury-sur-Orne, et donc les Fleurisiens de Fleury-sur-Orne, ce qui est heureux aujourd'hui. Et donc c'est à la fois ce changement de nom que nous commémorons, mais c'est aussi la paix retrouvée, puisque après les conflits, il y a eu l'armistice, malheureusement il y a eu la Seconde Guerre mondiale aussi, mais là-dedans, ce qu'on souhaite commémorer, et on a eu d'ailleurs la présentation du jumelage avec l'Allemagne tout à l'heure, c'est la paix, c'est la réconciliation, c'est le fait que l'humanité, nous la voyons comme une humanité en paix, c'est en tout cas ce à quoi nous aspirons, et c'est ce pourquoi nous combattons un certain nombre de conflits qui ont lieu aujourd'hui dans le monde. C'est aussi un message, j'allais dire, de réconciliation entre les peuples dans une dimension européenne, et sans doute est-ce qu'on pourrait réinterroger le projet européen par rapport à cela. Et puis c'est aussi, j'allais dire, une volonté de rassemblement des Fleurisiens autour de leur histoire, et donc de faire découvrir à celles et ceux qui ne la connaîtraient pas dans le détail les différentes étapes de notre commune. On a dit tout à l'heure qu'elle existait à l'évidence au temps du Romain, bien évidemment au temps de Guillaume le Conquérant, puisque la légende dit que, puisqu'il y a des carrières d'extraction de pierre à Fleury-sur-Orne, que la tour de Londres qu'il a fait construire aurait été construite avec de la pierre de Fleury. C'est la légende, peut-être est-ce vrai, on ne le sait pas. Et puis, c'est aussi depuis lors, depuis ces 100 ans, un certain nombre d'actions qui scandent la vie de notre commune, avec toujours, ça a été dit tout à l'heure, une volonté de se développer, d'apporter des services à la population et véritablement d'être dans des actions de solidarité, de développement de la culture, de l'éducation, du sport et du vivre ensemble. Donc c'est tout ça que depuis de nombreuses générations d'élus, nous portons comme étant, je crois, un projet fleurisien avec sa spécificité, sa particularité, ce qui fait aussi sans doute, ça a été beaucoup dit ce soir, l'attachement des uns et des autres à la commune de Fleury-sur-Orne. Il y a une journée qui est organisée ce samedi
à Oui. l'occasion des 100 ans de Fleury. Tout à fait, bah, c'est la suite de la Web TV de ce soir, hein. C'est la journée entière qui associe à la fois la fête des associations et la commémoration. Je ne vais pas en dire plus parce que je crois que ça va être détaillé aujourd'hui, mais j'en profite pour associer celles et ceux, enfin inviter celles et ceux qui nous regardent ce soir à se joindre à cette belle journée qui démarrera à 10h et qui ira avec un feu d'artifice, un certain nombre d'autres choses, jusqu'à une heure avancée de la nuit où on dansera, où on s'amusera tous ensemble. Bref, on fera vivre cet esprit fleurisien. Très bien. Ce mandat, en tout cas, se termine en 2020. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les principaux grands projets que vous prévoyez jusqu'en 2020 ? Alors dans les grands projets, il y a la redynamisation de la plage Jean Jaurès dont on a parlé tout à l'heure, centre-bourg élargi, hein, puisqu'il y a la construction d'une école maternelle, un certain nombre d'autres équipements publics qui vont être développés, son irrigation en lien avec la route d'Harcourt. Il y a le projet des Hauts-de-l'Orne, hein, l'écoquartier qui doit démarrer dans l'année prochaine. Il y a les projets de développement économique qui se poursuivent, qui vont créer des emplois et dont nous souhaitons que le plus grand nombre soit proposé à des Fleurisiens. Il y a des projets en matière culturelle, je pense au Bloody Fleury qui va se prolonger, des projets en matière sportive, hein, on évoquait le club de tennis tout à l'heure, sans doute est-ce que dès l'année prochaine nous construirons 2 cours extérieurs, des projets d'aménagement également qui mettent en avant une dimension de vivre ensemble avec des jeux pour les enfants, avec également des parcs, hein, le parc Pasteur qui va continuer son aménagement, un certain nombre d'autres lieux qui seront aménagés de cette manière-là pour qu'on puisse y passer des moments agréables et, comment dirais-je, travailler et développer le vivre ensemble. Et puis, un projet important, mais qui relie tous les autres, c'est la requalification de la route d'Harcourt. Alors, la requalification de la route d'Harcourt, ça prend beaucoup de temps. D'abord parce que il y a plusieurs acteurs. Le département qui est le propriétaire de la route, les promoteurs qui peuvent intervenir sur sur ses flancs, et puis 2 acteurs importants qui sont la communauté d'agglomération et la société d'économie mixte Normandie Aménagement, qui viennent évidemment dans le cadre d'un partenariat avec la commune apporter leur concours à ces évolutions. Il y a 2 enjeux ou 3 enjeux sur la route d'Harcourt. Le premier, c'est de ne plus en faire un tuyau routier, mais plutôt un espace qui sera facilement traversable, ce qui permettra de créer non plus des parallèles à la route d'Harcourt, mais des transversales. Et donc de pouvoir beaucoup plus aller d'un côté à l'autre de la route d'Harcourt, de pouvoir être en sécurité, y compris quand on est piéton et à vélo. On n'est pas forcément en danger aujourd'hui, mais on a toujours une réticence à la traverser. C'est pas facile, c'est pas simple, et donc il y a un enjeu véritablement là-dessus. Le deuxième enjeu, c'est de donner de la densité à ses flancs pour pouvoir offrir un certain nombre de services complémentaires, que ce soit lié à du commerce, à de l'habitat, à des services également. Et puis enfin, c'est d'assumer ou de gérer notre dimension d'entrée d'agglomération, puisque c'est à la fois une entrée de ville et une entrée d'agglomération. Et donc, ce que nous voulons, c'est lui enlever cette dimension de tuyau routier pour en faire quelque chose de beaucoup plus paisible, de beaucoup plus apaisé, et où, nous pourrons véritablement avoir une transversalité des axes qui vont venir couper cette route d'Harcourt et l'irriguer davantage de circulation apaisée, je dirais. Eh bien, écoutez, Monsieur Le Cerf, c'est là que s'achève cet entretien. Je vous remercie de nous avoir accordé ce temps. Merci. Je vous laisse maintenant avec Lucie Le Tourneur et Lionel Muller qui vont parler du développement durable à Fleury.